mais maintenant affranchis du péché, devenus les esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 22, 23. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8, 2. La loi de vie est une, c'est-à-dire la vie est une loi. Mais cette vie et cette loi agissent de cette manière différente. La vie tout entière demande toutes ces 7 expressions. Toutes ces 7 expressions sont nécessaires pour la vie qui est une. Et ce que nous trouvons, c'est que lorsque nous avons reçu cette vie et qu'elle a son propre cours en nous, lorsque nous lui sommes soumis, elle agit en nous par sa propre loi. Dans ces 7 directions, ces 7 aspects sont des résultats inévitables de cette vie, parce qu'elle est une loi. Nous savons tout à fait bien que dès qu'une loi est établie et acceptée et reconnue, elle s'exerce d'une certaine manière. Son action est parfaitement spontanée, parfaitement naturelle. Nous pourrions dire, elle est automatique. Ainsi, la vie agit de certaines manières, dès qu'elle est établie et que nous lui obéissons. Cette vie divine, si nous la laissons nous gouverner spontanément et tout à fait naturellement, aura comme résultat 7 choses qui sont toutes décomposées de la vie. Ce sont les 7 expressions de la vie. Nous le voyons, la vie chrétienne se résout, après tout, en une proposition très simple. Nous n'avons pas besoin de comprendre tout cela pour être un chrétien. Mais dès que l'on devient un chrétien, certaines choses commencent à nous arriver. C'est alors d'une très grande valeur de comprendre ce qui nous arrive, parce que c'est comprendre ce que Dieu fait, ce que Dieu cherche. Mais les choses arrivent lorsque l'esprit de vie qui est en nous n'est ni entravé ni arrêté, lorsque nous marchons avec le Seigneur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8, 14, 17. Nous voyons que tout au long, le lien est l'esprit de vie, conduit par l'esprit d'adoption, l'esprit rendant témoignage à notre esprit. Mais tout cela est en relation avec une chose toute spéciale. Passons immédiatement à la lettre aux Galates, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi et de nous faire obtenir l'adoption filiale. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, par la grâce de Dieu. Galates 4, 5, 7. Ce passage est presque une répétition de celui de Romains 8, l'esprit d'adoption, afin de nous faire obtenir l'adoption filiale. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous était adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Si vous avez enduré le châtiment, Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Et puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, mais que néanmoins nous avons eu du respect pour eux, ne serons-nous pas, à bien plus forte raison, soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Hébreux 12, 4, 7. Il n'est pas difficile de trouver le lien avec la vie, l'effet de la vie. Nous trouvons ici que la vie agit dans la ligne de la position de fils. Dans tous ces passages, l'état de fils est présenté en relation avec la vie et l'esprit de vie. Nous sommes amenés à cela par le symbole et l'illustration de l'Ancien Testament qui est Isaac, le 5e de ses symboles personnels. Une grande chose nous est dite d'Isaac dans Genèse 17, 19. Dieu répondit, non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, et je ferai alliance avec lui, alliance qui sera perpétuelle pour sa postérité après lui. Ici, Dieu règle positivement et pour toujours la question de savoir ce que représente Isaac dans l'économie divine. Dans notre méditation précédente, nous en parlions, comme la 4e expression de la vie représentée par Abraham. Nous l'avons vu agir par la foi étant un aspect de la loi de la vie. Et lorsque nous arrivons à Isaac, nous trouvons comme fruit de la foi l'état de fils. La foi n'est pas une fin en soi, la foi produit l'état de fils.
C'est la foi d'Abraham, à son point suprême, reçoit Isaac hors du pouvoir de la mort, hors de la portée de la perte du temps, sur une base de résurrection. La vie nous est présentée alors en termes de fils.